Il n'y a aucun lien scientifique qui permet de lier l'utilisation de crème solaire avec le cancer de la peau. Après ma vidéo sur les coups de soleil et sur comment s'en débarrasser, je te fais maintenant une vidéo sur la crème solaire et notamment est-ce qu'elle est vraiment indispensable ou plutôt dangereuse pour ta santé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je n'utilise pas ou peu de crème solaire et pourquoi son utilisation n'est pas forcément une bonne idée pour ta santé. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle d'hygiène de vie et de nutrition au service de ton énergie pour maximiser ton impact, que ce soit dans tes projets professionnels ou personnels. Alors oui, je te dis ça tout en arborant fièrement un coup de soleil sur le nez. Alors je suis pas Jésus, hein, ça m'arrive aussi de faire des bêtises, même quand théoriquement je sais comment m'en sortir et comment me comporter. Je vais essayer d'être assez synthétique et d'aller à l'essentiel, mais le but c'est vraiment qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement quoi faire cet été pour ton exposition au soleil, la meilleure solution pour ta santé, quelle crème utiliser si tu comptes en utiliser, comment et pourquoi l'utiliser, bref, tu vas tout savoir sur la crème solaire. Alors avant que tu t'enflammes et que tu m'insultes dans les commentaires, oui, j'ai conscience de l'importance de se protéger du soleil, j'ai conscience également des risques du cancer de la peau et de ce que ça peut représenter. Néanmoins, je vais parler essentiellement de chiffres, d'études scientifiques et te permettre de prendre un peu de recul sur ce sujet-là qui est, c'est vrai, un petit peu touchy. Beaucoup d'éléments de cette vidéo sont largement inspirés d'un super article de Julien Vénesson. Je te mets le lien en description si tu veux aller plus loin et le lire dans sa totalité. Je te le recommande en tout cas vivement. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'université de Rio Grande au Brésil a décidé de réunir toutes les études scientifiques qui ont été faites sur la crème solaire depuis les années 80. Et donc toutes ces études réunissent en tout plus de 300 000 sujets. C'est énorme et ça permet au moins de se faire une idée en tout cas sur les différentes corrélations possibles. Le résultat est sans appel, c'est un fait, il n'y a aucun lien scientifique qui permet de lier l'utilisation de crème solaire avec le cancer de la peau. Et dans les deux sens. En fait, pour faire simple, là où l'utilisation de crème solaire, elle, a beaucoup augmenté avec les années, le cancer de la peau, lui, n'a pas freiné, au contraire, il a même un peu augmenté. Et d'ailleurs, parlons-en du cancer de la peau, et plus particulièrement du mélanome malin. Il compte que 130 000 cas dans le monde par an et environ 15 000 cas par an en France, ce qui en fait un cancer assez rare. Alors c'est pas parce qu'il est rare qu'il ne faut pas s'en préoccuper, néanmoins c'est important de souligner qu'en fait on sait peu de choses sur ce cancer, si ce n'est qu'il est préférable d'éviter de fumer, ça je pense que je t'apprends rien, et également d'éviter d'accumuler trop de coups de soleil dans ta jeunesse notamment. C'est à peu près tout. En fait, l'un des problèmes de la crème solaire, c'est qu'elle te donne ce sentiment de sécurité contre le soleil qui t'incite à t'exposer davantage au soleil et paradoxalement t'amène à avoir plus facilement des coups de soleil. C'est également important de noter que la crème ne protège que partiellement contre les UV, jamais à 100%, jamais totalement. Et en fait, elle peut même priver le corps de cette sensation naturelle que tu as, que tu es en train de brûler, que tu vas avoir un coup de soleil ou que tu as et que tu viens de te prendre un coup de soleil. Et cette sensation, justement, elle est là pour quelque chose, elle a une fonction. Elle est là de la même manière quand tu te fais mal quelque part pour t'envoyer un signal et te dire de ne pas utiliser la zone concernée, donc ici, d'arrêter de t'exposer au soleil. Et donc tu peux très bien te protéger des coups de soleil, mais pas forcément des effets négatifs d'une exposition trop prolongée aux UV. D'ailleurs, un chercheur en dermatologie de l'université d'Édimbourg, qui s'appelle le professeur Richard Weller, affirme que les bénéfices d'une exposition totalement irréfléchie et irresponsable au soleil sont en fait supérieurs aux risques encourus. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'exposer de manière irréfléchie au soleil, mais c'est quand même assez important et intéressant de voir que les bénéfices d'une exposition au soleil sont supérieurs aux risques encourus, même si tu es amené à avoir des coups de soleil. Pourquoi? Eh bien justement parce qu'en fait la crème solaire, en te protégeant des UV, va également te protéger de la synthèse de vitamine D. Et cette même vitamine D est l'un des facteurs les plus importants pour te protéger contre les maladies, contre les cancers notamment, et même t'aider à en ressortir guéri. Par exemple, en Scandinavie, ils ont estimé qu'une plus grosse exposition de la population au soleil permettrait d'éviter plus de 4500 cancers par an et sauver plus de 3000 personnes par an. En l'occurrence, une exposition de 30 minutes au soleil pendant son zénith, donc c'est-à-dire entre 12h
et 16 heures, donc entre midi et 4 heures de l'après-midi, ça permet de synthétiser entre 10 000 et 20 000 UI de vitamine D, ce qui est quand même pas mal et non négligeable. Et je parle bien sûr d'une exposition ici sans crème solaire. Enfin, un dernier point contre la crème solaire, c'est en fait la pollution. Il se trouve que beaucoup d'éléments de protection solaire chimiques qui sont présents à l'intérieur polluent énormément quand tu vas te baigner, notamment ça se répand dans l'eau. Chaque année, ce sont des tonnes et des tonnes de déchets chimiques qui sont répandus dans la mer à cause des personnes qui ont de la crème solaire et qui vont se baigner. Et d'ailleurs, il se trouve que Hawaï est actuellement en phase d'interdire totalement l'utilisation de certaines crèmes solaires, donc notamment à cause de ces protecteurs chimiques. Alors tu vas me dire oui, mais c'est bien beau, on les voit tous ces problèmes, mais du coup comment est-ce qu'on gère notre exposition au soleil? Alors déjà, si jusque-là tu n'avais pas forcément les bonnes pratiques, c'est pas forcément ta faute. On est aussi pas mal victime du marketing là-dessus et de beaucoup d'idées reçues, certainement également déclenchées, en tout cas créées par ce même marketing. Et donc concrètement, je vais t'expliquer que faire et comment gérer de A à Z ton exposition au soleil pendant tes vacances d'été. Déjà, quelle crème choisir? Eh bien, tu as le choix entre deux types de crèmes solaires. Tu as les crèmes solaires à protection minérale et les crèmes solaires à protection chimique. Forcément, tu l'imagines bien, tu veux éviter les crèmes solaires à protection chimique qui sont en fait ces mêmes crèmes qui polluent énormément. Donc quand tu t'orientes vers des crèmes solaires minérales plutôt que chimiques, tu évites déjà ce problème de pollution. Maintenant, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est que dans ces crèmes minérales, il est important de s'assurer qu'il n'y ait pas de particules nano dedans. Donc, en général, les crèmes minérales sont faites à base d'oxyde de zinc et d'oxyde de titane qui sont en fait pas dangereux pour l'homme du moment qu'il n'y a pas de particules nano. Et donc en fait ces particules nano sont des particules qui sont tellement fines qui vont traverser ta peau et donc aller dans ton organisme. On a assez peu de recul sur les effets que ça peut avoir, mais ça présage en tout cas rien de bon et donc tu veux vraiment chercher une crème qui est garantie sans particules nano. Ensuite le FPS, le facteur de protection solaire. Quel indice de crème choisir? C'est l'occasion de te montrer un petit schéma qui je pense va te plaire, notamment sur le pourcentage de protection contre les UV en fonction des indices. Voilà, dès un indice 15, tu as déjà 93% de protection contre les UV et l'indice 50 est à 98% de protection contre les UV. Ça veut dire que tu n'as que 5% de différence entre ces deux indices de protection. Et flash info, au-delà de 50, c'est du marketing en fait. Il n'y a absolument aucune différence au-delà de l'indice 50 si ce n'est le prix. De une, expose-toi une trentaine de minutes pendant le zénith du soleil, donc entre midi et 16 heures. 30 minutes, pas plus, histoire de vraiment faire un max de synthèse de vitamine D et d'éviter de brûler au passage. Au-delà de ces 30 minutes, porte une casquette, un t-shirt, essaye de t'abriter, d'éviter de t'exposer trop longtemps et attends au moins la fin de journée, donc après les 16 heures, pour te réexposer à nouveau. Ensuite, essaye d'éviter les expositions brusques, notamment quand tu es resté enfermé dans un bureau toute l'année et que d'un coup, tu te retrouves à partir en vacances sous les tropiques ou surexposé au soleil. Ce changement brusque peut être vraiment fatal, en tout cas au niveau des coups de soleil pour ta peau. Donc essaye d'éviter ça. Je sais que c'est pas toujours évident, mais essaye d'éviter ça ou en tout cas de la jouer de manière intelligente lorsque tu vas t'exposer à nouveau au soleil. Ensuite, troisième conseil, essaye d'adapter ton exposition à ton profil. Si tu es blanc aux yeux bleus, forcément tu vas beaucoup plus facilement cramer que si tu es brun aux yeux marrons ou si tu es d'origine latine ou que tu as le teint naturellement mat. Bref, quand je te donne l'ordre d'idée des 30 minutes d'exposition au zénith, ça peut être seulement 15 minutes si jamais tu es particulièrement pâle et petit à petit, au fur et à mesure que tu vas bronzer, tu vas pouvoir te permettre de t'exposer un peu plus. Quant à l'idée reçue selon laquelle l'indice de protection des crèmes est en fait le temps qu'elle va rester active sur ta peau, c'est n'importe quoi. Une crème, lorsqu'elle est bien appliquée et bien étalée, va faire de l'effet, en tout cas pendant 2 heures, après quoi tu pourras te reprotéger à nouveau en remettant de la crème, en tout cas si tu choisis d'utiliser de la crème solaire. Pour ma part, je n'utilise pas de crème solaire. Tu vas me dire, ça se voit, j'ai chopé un coup de soleil. En l'occurrence, c'est parce que j'étais en terrasse avec des amis et je n'ai pas osé en fait demander à mettre un parasol et je l'ai senti venir. Je n'ai pas osé demander un parasol ou en tout cas demander à mes amis de revenir à l'intérieur pour me remettre à l'ombre. Au final, j'en paye le prix. Si jamais en tout cas tu veux te protéger au-delà de ces 30 minutes, tu peux utiliser de la crème solaire. En l'occurrence, moi j'utilise une crème à indice 15, généralement pas au-dessus. Si je suis vraiment blanc, je vais pouvoir utiliser un indice 30 ou au-delà, mais
En général, j'utilise un indice 15 et j'essaye d'être intelligent sur la façon de m'exposer progressivement au soleil. La crème que j'utilise, c'est la marque Bio Regena, que je trouve très bien parce que bio, parce que sans protection chimique et non polluante, et sans particules nano également. Si jamais tu prends notamment des indices au-delà de 30, parce qu'à partir de 30, il y a forcément des oxydes de zinc et de titane. Je suis pas particulièrement en partenariat avec eux, simplement ils font des bons produits. Celui-ci, je l'utilise, donc je te le recommande chaudement. Et toi, quelle va être ta méthode pour t'exposer au soleil pendant les vacances d'été? Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment et je réponds à chaque commentaire. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo sur les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie après des années d'auto-expérimentation. Il y a vraiment 5 habitudes qui ont eu en tout cas le plus d'impact sur mon quotidien avec un minimum d'énergie. La vidéo, si elle t'intéresse, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton ici. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne, je change régulièrement d'offres gratuites, donc n'hésite pas à la télécharger dès maintenant et je te dis à très vite de l'autre côté.